Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'immense tour de verre de l'entreprise Alphatech, tout le monde connaissait le PDG, Marc Delacroix, pour son arrogance et son mépris des employés. Il aimait humilier, rabaisser et se moquer, surtout de ceux qu'il jugeait inférieurs. Ce jour-là, la salle de réunion était pleine de cadres et d'actionnaires. Le PDG s'était lancé dans sa routine habituelle, pointer du doigt les ouvriers et se moquer de leur travail. « Regardez ce maçon, à peine capable de tenir une truelle correctement », ricana-t-il, en jetant un coup d'œil vers David, le maçon noir chargé des rénovations du siège. Les cadres étouffèrent un rire gêné. David, calme, fixait le sol. Il avait entendu ces insultes depuis des mois, mais il n'avait jamais répliqué. Il connaissait ses compétences et savait que le respect ne s'achetait pas avec des mots. Mais ce jour-là, quelque chose changea. « Monsieur Delacroix, si je peux me permettre. » Commença David, sa voix ferme mais posée. Le PDG le regarda, amusé. « Toi? Que peux-tu savoir de ce qui se passe ici ?» ricana-t-il. David sortit une tablette de son sac. Sur l'écran, des plans, des chiffres, des preuves que personne dans la salle ne pouvait ignorer. Une erreur majeure dans les fondations du nouveau bâtiment, négligée par le service de construction supervisé par le PDG lui-même. Si rien n'était fait, l'entreprise risquait un effondrement monumental et des pertes financières catastrophiques. Le silence tomba dans la salle. Les cadres et actionnaires se tournèrent vers Marc Delacroix, qui blêmit. « C'est impossible » murmura-t-il, incapable de trouver une réponse. David, avec un calme presque surnaturel, continua. « Vous vous êtes moqué de moi tous les jours, mais moi, je suis celui qui connaît la vérité. Si vous ne prenez pas les mesures maintenant, tout cela s'effondrera, et pas seulement le bâtiment. Votre réputation, vos finances, tout. » Le PDG ne pouvait plus nier. L'assemblée entière regardait David avec admiration et étonnement. Ce maçon qu'on avait ridiculisé venait de le mettre en difficulté, et pour la première fois, Marc Delacroix comprit que l'humiliation pouvait se retourner contre lui. David rangea sa tablette, hocha la tête, et sortit de la salle. Le PDG, figé, savait que sa position venait de vaciller, et que personne dans la salle ne le prendrait plus jamais au sérieux. Marc Delacroix, le PDG autrefois invincible, était assis dans son bureau vitré, fixant l'écran de son ordinateur avec une rage qu'il avait rarement ressentie. Le visage de David, le maçon noir qu'il avait humilié devant toute l'entreprise, lui revenait sans cesse en mémoire. Comment un simple ouvrier pouvait-il le mettre dans une telle position? Il appela immédiatement son assistant. « Prépare un plan. Je veux qu'il paye pour ça. Quoi qu'il arrive. » Pendant ce temps, David retournait sur le chantier, comme si rien ne s'était passé. Mais sous son apparence calme, il savait que le PDG n'allait pas le laisser tranquille. Il avait anticipé chaque mouvement. Chaque erreur dans la construction avait été documentée, chaque plan vérifié. David n'était pas seulement un maçon, il connaissait le bâtiment mieux que quiconque. Le lendemain, Delacroix tenta son premier coup. Il convoqua David dans son bureau avec un faux sourire. « David, je crois que nous avons un petit malentendu à clarifier. » David leva les yeux de sa truelle, imperturbable. « Oui, monsieur Delacroix ?» Le PDG sortit une pile de documents, espérant piéger le maçon avec des contrats et des clauses obscures. Mais David, déjà préparé, les avait étudiés. « Je connais chaque ligne de ce contrat, monsieur. Si vous tentez d'agir contre moi, toutes vos erreurs seront révélées au conseil et aux actionnaires. » Le rouge monta au visage du PDG. Personne dans sa carrière n'avait jamais osé le défier ainsi. Il tenta alors une menace plus directe. « Tu crois vraiment que tu peux me tenir tête? Je suis le PDG de cette entreprise. » David sourit calmement. « Et moi, je suis celui qui a construit le fondement sur lequel vous tenez tout cela. Sans moi, ce bâtiment ne tiendrait pas un jour de plus. » Delacroix comprit, trop tard, qu'il n'était plus le maître de la situation. Chaque tentative de manipulation, chaque menace, se retournait contre lui.
Les cadres qui assistaient à ces échanges se tenaient désormais aux côtés de David, impressionnés par son intelligence, sa préparation et son sang-froid. À la fin de la journée, le PDG était seul dans son bureau, foudroyé par la réalité. Celui qu'il avait méprisé et humilié devenait sa plus grande menace. Et David, le maçon noir, n'avait pas seulement réparé les fondations du bâtiment, il avait ébranlé celles de son empire. Les jours suivants, le bureau de Marc Delacroix ressemblait à un champ de bataille invisible. Chaque email, chaque appel téléphonique, chaque réunion semblait orchestrée par David, bien que celui-ci reste officiellement le maçon de l'entreprise. Tout avait commencé lorsqu'une inspection imprévue du chantier révéla que certaines installations critiques étaient en danger. Mais David, ayant anticipé le coup, avait déjà corrigé chaque problème et avait laissé des preuves claires de la négligence du PDG et de son équipe de direction. « Messieurs, regardez ceci », dit David calmement lors d'une réunion du conseil d'administration, projetant les photos et documents sur l'écran géant. Si nous ne rectifions pas immédiatement ces erreurs, le bâtiment s'effondrera et l'entreprise perdra des millions. Les actionnaires murmuraient entre eux, choqués. Marc Delacroix, rouge de colère et d'humiliation, se leva brusquement. « David, tu dépasses tes fonctions. Tu n'as aucun droit de... »« Je protège cette entreprise, monsieur », interrompit David, le regard perçant. « Vous l'avez mise en danger par votre arrogance. Maintenant, il est temps d'agir correctement. » Le conseil d'administration, impressionné par la préparation et l'autorité de David, commença à remettre en question le leadership du PDG. Certains murmuraient que Delacroix avait perdu tout contrôle. Quelques jours plus tard, un événement inattendu survint. Une grande entreprise concurrente tenta de racheter Alphatec, profitant de ce chaos. Mais David avait anticipé cette manœuvre et avait secrètement sécurisé les contrats, protégeant les intérêts de l'entreprise, exposant la faiblesse du PDG. Marc Delacroix, autrefois maître absolu, se retrouvait désormais à la merci d'un maçon qu'il avait toujours méprisé. Chaque manœuvre qu'il essayait se retournait contre lui. Et chaque jour, la réputation de David grandissait, jusqu'à ce que certains employés commencent à le voir comme le véritable leader de l'entreprise, celui capable de sauver Alphatec là où le PDG échouait. À la fin de la semaine, David n'était toujours qu'un maçon sur le papier, mais dans les faits, il tenait désormais les rênes de l'entreprise. Marc Delacroix, humilié et impuissant, comprit que son empire était en train de changer de main, et que le maçon noir qu'il avait ridiculisé avait gagné la partie avant même que la bataille officielle ne commence. Les semaines suivantes, Alphatec changeait silencieusement de direction. Dans l'ombre, David avait gagné la confiance des cadres et actionnaires, tandis que Marc Delacroix, autrefois invincible, voyait son pouvoir s'éroder à une vitesse qu'il ne pouvait contrôler. Un matin, une réunion exceptionnelle fut convoquée dans la grande salle de conférence. Tous les membres du conseil d'administration étaient présents. Marc Delacroix entra, sûr de lui, mais cette confiance disparut rapidement. David se leva au centre de la salle, calme, chaque geste mesuré. « Messieurs, mesdames, dit-il, projetant des documents et des photos. Nous avons fait face à des négligences graves qui auraient pu coûter des millions à Alphatec. Heureusement, des actions rapides ont été prises pour protéger l'entreprise, actions que j'ai supervisées. » Le silence tomba. Les actionnaires échangèrent des regards stupéfaits. « Monsieur Delacroix, » continua David, « en raison de votre gestion risquée, le Conseil a voté aujourd'hui pour réévaluer vos responsabilités. Vous êtes démis de vos fonctions exécutives, jusqu'à nouvel ordre. » Le visage de Marc devint livide. Il tenta de protester, mais ses mots moururent dans sa gorge. Les cadres, autrefois à ses pieds, regardaient maintenant David avec admiration et respect. David reprit, d'une voix ferme mais calme. « Alphatec ne peut plus être dirigé par l'arrogance et l'ignorance. Mon rôle était de protéger cette entreprise, et c'est ce que j'ai fait. » À ce moment précis, David se retourna et quitta la salle, laissant derrière lui un Marc Delacroix désemparé, humilié devant tous les témoins. Les actionnaires applaudissaient presque silencieusement le courage et l'intelligence de ce maçon qu'ils avaient tous sous-estimé. Dans les jours qui suivirent, David prit officiellement la direction des opérations critiques de l'entreprise. Son ascension, pourtant inattendue pour tous, devint un exemple, le respect et la compétence surpassent toujours l'arrogance et le mépris. Marc Delacroix, autrefois maître incontesté,
appris à ses dépens que sous-estimer quelqu'un pouvait conduire à sa propre chute, et que même un maçon pouvait ébranler un empire, si l'intelligence et la détermination étaient de son côté.